The component of a bridge. Dans les premières sections de ce document, nous mentionnons le bridge de unité de base sous les opérations réseau fournies par la plateforme de base. Pour qu'une interface réseau d'un hôte virtuel accède aux autres hôtes, elle s'attache à un bridge. Pour la définition de zone de net, LOC, FW ou DMZ, nous utilisons les frontières des bridges pour partitionner le monde entier en ces zones. Et les adresses IP de la plateforme de base sont définies au-dessus des appareils bridge, afin que les autres hôtes puissent utiliser ces adresses IP pour accéder à la plateforme de base. Illustration 73, relation entre bridge, base plateforme, Physical Ethernet Interface et Virtual Hosts. La plateforme de base comprend 12 ponts, désignés par BR0, BR1, BR2, jusqu'à BR11. Les interfaces Ethernet physiques sont désignées par E0, E1, etc. Les périphériques réseau, TAP 0, TAP 1, sont utilisés par le VPN en mode pont et par les hôtes virtuels. Il est possible d'avoir plusieurs interfaces Ethernet avec des entités physiques résidant dans un pont. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas économique. De nos sources, le matériel uniquement destiné à l'utilisation de pontage d'un commutateur Ethernet est moins cher que celui d'un routeur. Ainsi, chaque fois qu'il existe une chance, il faut faire fonctionner ces interfaces physiques comme un routeur au lieu d'un pont, sauf s'il existe d'autres utilisations spécifiques. La configuration peut être modifiée via System Network Ethernet/-DHCP. L'appareil réseau E0 doit être dans BR0, cela ne doit pas être changé. Et BR0 est utilisé pour l'appareil WAN, dans la zone net, avec une adresse IP publique. Les autres peuvent être ajustés comme indiqué sur l'image d'écran suivante. Et le serveur DHCP peut être activé/désactivé ainsi que son pool d'adresses. Au moment de la rédaction de ce document, le nombre de ponts sur la plateforme de base est fixé à 12, quel que soit le nombre d'interfaces Ethernet physiques. Si votre matériel possède plus de 12 interfaces Ethernet physiques, il est préférable de les regrouper en un seul pont. Illustration 74, place multiple Ethernet interface with physical entities into one bridge. La zone de définition associée à net, LOC et DMZ est décrite dans les sections suivantes. Définition de zone. La capture d'écran suivante indique les zones utilisées pour les opérations réseau, net, LOC, DMZ et ROD. La zone FW n'est pas listée car FW correspond au réseau de la plateforme de base. Illustration 75, snapshot pour le réglage de zone. Cependant, si la case en haut est toujours cochée, la configuration sera restaurée à sa valeur par défaut après redémarrage. Si vous êtes absolument certain, de ce que vous avez fait, veuillez vous assurer de décocher cette case. Port association for NAT setting. L'activation de la traduction de NAT, Network Address Translation, pour les paquets de données traversant la frontière d'un pont vers l'extérieur de la plateforme de base est déterminée par la configuration dans Border Shuffle Port Association. Illustration 76, réglage NAT. Le subnet de BR1 auquel il est connecté est 172.16.9.0/24. Ainsi, le trafic provenant de ce subnet vers la zone net sera remplacé par l'adresse IP de BR0. De même, 172.16.11.0/24 est le subnet auquel BR2 se connecte, BR3 se connecte à 172.16.12.0/24. BR11 se connecte au subnet 172.16.20.0/24. Pour le trafic provenant de ces subnets, il sera NATD.